Nouvelle édition sur LCF à la une de l'actualité de ce jour, le début des festivités célébrant le 40aire de la BOAD à Lomé. Les présidents du Togo, du Bénin, du Mali et du Niger ont présidé ce mercredi la cérémonie de lancement du colloque international du 40aire de la banque. Nouveau renvoi consécutif de la décision de la Cour d'appel de Lomé dans l'affaire Pascal Bodjona. La requête en annulation de la procédure initiée contre l'ancien ministre est renvoyée au 4 décembre prochain. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur LCF pour cette nouvelle édition. Ouverture ce mercredi à Lomé du colloque international marquant la commémoration du 40aire de la BOAD. Axé sur le thème « Les banques sous-régionales de développement, nouveaux enjeux », il est destiné à jeter les bases de la réflexion sur l'évolution de la Banque ouest-africaine de développement pour répondre aux défis de ces pays membres dans leur marche vers un développement soutenu et durable. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État togolais et ses homologues du Bénin, du Mali et du Niger, Rajoul Mohamedou. Cadre feutré, lumière tamisée, la place des fêtes de la présidence de la République a servi de rampe de lancement au colloque du 40aire de la BOAD. L'hôte de la cérémonie, le président de la République togolaise, assisté de ses homologues du Bénin, du Mali et du Niger, ont présidé l'ouverture des travaux de ce colloque qui porte sur le devenir de l'institution BOAD, pierre angulaire des politiques de développement et d'intégration économique dans la zone UEMOA. Ce colloque est placé sous le sceau de la réflexion, a martelé d'entrée de jeu le président de la BOAD. Des réflexions qui visent à défricher de nouvelles pistes pour relever les multiples défis de la banque et qui passeront par une mutation profonde de son institution. En rapport avec ces champs d'activité, la BOAD retient, entre autres, la nécessité des objectifs ci-après. Offrir de l'énergie électrique aux 83% des populations qui en sont encore privées, assurer le développement des infrastructures de transport, étant entendu que moins de 7 km de routes sont bitumées sur 100 km² dans l'Union, garantir la sécurité alimentaire par une modernisation de l'agriculture et l'exploitation de 65% des terres arables non encore cultivées, ce sont des défis comme ceux qui viennent d'être visés qui ont motivé le choix du thème général du forum qui s'ouvre ce jour. Ce thème s'intitule « Les banques sous-régionales de développement, nouveaux enjeux ». Les réflexions y relatives seront introduites par une intervention portant sur la prochaine génération des banques de développement. Fornia Simbe, après s'être félicité du retour du Mali sur la scène internationale, s'est associé à l'effort de réflexion. Le défi de la BOAD pour l'hôte togolais du colloque est celui de devenir une force et une référence au service de la croissance économique et de l'émergence de ses membres. Nous sommes en effet infiniment reconnaissants à la BOAD d'avoir accompagné le Togo dans la création de conditions indispensables au recul de la pauvreté et à la mise en place des fondements d'une future émergence économique qui passe par l'essor d'un secteur privé viable, créateur de richesses et d'emplois. Il me paraît essentiel, après un parcours qui s'étale sur 4 décennies, de tout mettre en œuvre afin que durant les prochaines années, la BOAD devienne une banque régionale de développement encore plus forte, une banque de référence mondiale pour le financement des projets de développement intégrateur. Président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, le Béninois Yahi Boni, fort de son expérience de 11 ans à la tête de la BOAD, a revêtu le temps d'un discours son étoffe d'économiste chevronné, en proposant une série de pistes de réflexion qui pour lui prendraient la forme d'un plan Marshall à l'échelle de la sous-région pour relever les défis du développement des pays portés par une BOAD renforcée. Le rideau des discours politiques tombé, la cuisine interne devra se poursuivre jusqu'à jeudi au siège de la BOAD. Les échanges de très haut niveau entre les spécialistes et les professionnels des sphères bancaires vont porter sur des thématiques comme la valorisation des productions agricoles locales grâce à l'appui des PME et PMI ou la promotion d'une croissance verte.
Et puis après l'ouverture du colloque qui est prévu pour durer 2 jours et qui a réuni plusieurs personnalités du monde politique, économique et diplomatique, les 3 chefs d'État invités ont quitté Lomé cet après-midi. Il s'agit bien sûr des présidents Mamadou Issoufou du Niger, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et Thomas Yahi Boni du Bénin. Pour la 3e fois consécutive, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lomé vient de procéder encore à un renvoi de l'affaire Bodjona au 4 décembre 2013. En effet, par requête en annulation de la procédure initiée contre l'ancien ministre Bodjona introduite par le collectif des avocats de ce dernier, la dite juridiction devrait se prononcer sur les mérites d'une telle requête fondée selon les avocats sur les diverses violations des règles de procédure et de compétence. Des violations que le parquet général ne conteste point mais mieux reconnaîtrait dans ses réquisitions. La chambre d'accusation n'a pas pu siéger et elle a demandé un renvoi pour la chambre au 4 décembre. Non, la Cour veut régler, elle nous a dit qu'elle veut régler certains problèmes internes et qu'elle a demandé un renvoi. Non, elle ne nous a pas donné ces problèmes-là. Mais comme c'est un problème interne, la Cour ne peut pas nous donner ces problèmes internes. Mais la Cour demandait un renvoi pour le 4 décembre, pour elle. Mais pour vous, les avocats, comment vous interprétez tous ces renvois? Non, moi je me réfère à ce que le président de la Cour suprême a dit lors de la rentrée judiciaire, que les renvois n'arrangent pas une bonne administration de la justice. Or, c'est maintenant le parquet général qui demande un renvoi. C'est la chambre d'accusation elle-même qui demande un renvoi. Si on se réfère à ce que le président Gamato a dit, ce n'est pas pour une bonne administration de la justice que ce renvoi a été fait. Dossier signalé, ça c'est évident. En tant que dossier signalé, c'est clair que ces dossiers signalés sont manipulés au plus haut sommet de l'État. C'est tout. C'était l'intervention de l'un des avocats de l'ancien ministre. Et puis rappelons que c'est le 21 novembre prochain que la Cour suprême du Togo rendra sa décision sur les moyens du pourvoi formé contre l'arrêt du 24 janvier annulant l'audition sous serment du ministre Bodjona. Cette décision aura le mérite de fixer enfin le statut de l'ancien ministre de l'administration territoriale dans cette rocambolesque affaire d'escroquerie internationale. Toujours dans l'actualité, les fédérations des syndicats de l'enseignement ont été reçues ce mercredi à l'Assemblée nationale par une commission spéciale chargée d'ouvrir de nouvelles négociations entre ces fédérations et le gouvernement. Elles se disent confiantes pour la suite des négociations et saluent la réouverture des établissements scolaires. Norbert Dansou. Après le passage du ministre des Enseignements primaires et secondaires en plénière ce mardi à l'Assemblée nationale, c'est le tour des fédérations des syndicats de l'enseignement de se faire écouter sur le fond du sulfureux dossier de l'éducation, mais cette fois par une commission restreinte mise en place pour concilier les deux positions. Donc il y avait toutes les commissions, le président de cette commission, c'est qui constitue le groupe de travail avec lequel nous travaillons aujourd'hui. Alors ils avaient voulu quand même qu'on puisse essayer de nous pencher sur la question contenue dans notre plateforme revendicative et essayer d'expliquer et les tenants et les aboutissants de cette question. Parce qu'ils ont écouté le ministre hier. Ils avaient voulu aussi nous écouter pour essayer de faire un recoupement autour des informations que les uns et les autres donneront. Donc alors, sur ce, ils ont demandé quand même, bon, ça c'était pas une exigence, bien sûr, mais qu'on puisse faire en sorte que les camarades puissent reprendre le travail demain. Bon, n'étant pas en grève, les camarades
vont reprendre. Invitons la base à reprendre avec une exemplaire discipline les activités scolaires. Conformément à la décision des instances de l'éducation, les fédérations des syndicats de l'enseignement se disent disposées à poursuivre les négociations et acceptent de mettre de l'eau dans leur vin. Nous sommes éducateurs, nous sommes éducateurs et parents. Tout les soubresauts qui se passe dans le monde de l'éducation n'arrange pas notre image. Que vous soyez enseignant, parents d'élèves, même autorités politiques, ministérielles et autres. Ça n'arrange personne. Quand vous êtes Togolais, tout ce qui se passe dans votre pays vous interpelle. Nous ne sommes pas quand même fiers que ça se passe de cette manière. Nous voudrons qu'on trouve des solutions. Comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas intransigeants. Effectivement, nous pouvons faire des concessions, pourquoi pas. Nous sommes prêts à faire des concessions. Que le gouvernement aussi fasse un effort. Il doit aussi faire des efforts, nous aussi nous allons faire des concessions et qu'on se retrouve très prochainement pour vider le contentieux. Et même si les fédérations des syndicats entendent retrouver la base en assemblée générale ce samedi, l'on ne peut souhaiter que ces nouvelles négociations aboutissent pour ainsi mettre fin définitivement à la danse du tango qui voudrait que la règle soit un pas en avant, deux pas en arrière. Culture dans cette édition avec la commémoration de la 5e édition de la journée culturelle coréo-togolaise. Événement marqué par un spectacle culturel des deux pays mercredi. Il a été également couplé avec la célébration des 50 années de coopération entre la Corée et le Togo. Débutée par les hymnes nationaux coréens et togolais, cette journée culturelle était riche en chants coréens, projections de films et démonstrations de taekwondo étaient aussi au menu pour régaler ce public majoritairement féminin qui a fait nombreux de déplacements. Couplée avec la célébration des 50 ans de coopération Corée-Togo, la journée a vu la participation des autorités administratives des deux pays. Une coopération culturelle plus dynamique et souhaitable pour aboutir à un meilleur rapprochement des deux pays. Pour ce 50e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays, vous avez décidé de faire personnellement le voyage de Lomé pour nous voir et nous écouter de plus près, mais aussi pour redonner un nouvel élan à nos relations et orienter notre coopération vers d'autres secteurs porteurs d'avenir. Nous ne saurions ignorer les regards positifs que vous avez sans cesse fait porter par votre beau et attrayant pays sur le Togo et les appuis multiformes dont le Togo a bénéficié de la part de la Corée du Sud. Nos relations diplomatiques sont aussi renforcées ces dernières années grâce à vous par la présence d'une forte colonie de Coréens au Togo qui a cette volonté de partager nos conditions de vie. Nous tenons à leur adresser un salut fraternel élevé d'un heureux séjour au Togo, pays hospitalier et de paix. Cette journée a été également l'occasion pour la Corée d'offrir un lot de ballons de football au ministère des Sports togolais. Le spectacle était à la hauteur pour le plaisir de ce public. Je dirais que le spectacle a été vraiment intéressant. J'ai vu d'autres prestations d'autres pays, c'est-à-dire la Corée du Sud. Donc j'ai échangé culturellement. Débutée depuis 1923, la coopération Corée-Togo a connu des moments forts et pour la célébration des 50 ans, un forum pour la promotion de la coopération est organisé ce jeudi en vue de faire progresser les relations entre les deux pays. Nous évoquions lundi dernier d'une bibliothèque numérique qui va désormais faciliter les recherches des étudiants de l'Université des sciences et technologies du Togo. Si la bibliothèque numérique constitue une révolution, la numérisation des ouvrages remplace-t-elle pour autant les bibliothèques traditionnelles? Quels sont les avantages et les inconvénients des bibliothèques numériques et physiques? Dans ce dossier, Hugues Atipo s'est penché sur la question. Des livres classés dans les rayons. Chaque jour, ces passionnés arpentent les allées de cette bibliothèque pour satisfaire leur passion. Le goût de la lecture. La lecture demeure une ouverture sur le monde à travers les richesses des livres, des romans et des essais. La connaissance s'acquiert. Et c'est par la lecture qu'on acquiert la connaissance. Et aussi pour régler un problème, peut-être psychologique, je ne sais pas. Il est souvent dit que quand on veut cacher quelque chose à l'Africain, il
faut le mettre dans un livre. Parce que pour les Occidentaux, les Africains n'aiment pas lire. Mais je dis non, nous lisons. La lecture, c'est une bonne chose.